Coucou Zoé! Coucou Kitri. Je suis heureuse de passer ce petit moment avec toi. Tu as passé un bon moment chez nous, chez Bouli Miracle. Oui. Tu piques encore une tête de temps en temps, parfois. Euh, Ça fait un moment là, mais parfois tu viens encore. Bah, je trouve ton parcours inspirant. Et donc, je sais que parfois les personnes aiment avoir des retours d'expérience. Et donc, ça me fait plaisir que tu puisses partager ton expérience, où tu en étais. À, à l'époque où tu nous as rejoints? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, peut-être dans ta posture, dans ta vision de la vie, dans tes compulsions alimentaires? Et c'est très drôle parce que les compulsions alimentaires, j'ai l'impression qu'on en a vraiment très, très peu parlé ensemble. On a travaillé sur plein d'autres choses. Et donc, c'est intéressant quand même de le mentionner. Euh, Est-ce que tu te souviens où tu en étais dans ta vie quand tu nous as rejoints? Oui, j'ai le moment, j'ai l'image. Ah bah vas-y, raconte-nous. Alors, je vivais chez ma maman et j'étais au bout. C'est-à-dire que j'en parlais à ma mère et que ça allait vraiment pas du tout. Et, euh, et je me rappelle que j'avais l'option hôpital psychiatrique ou, euh, ou faire confiance, quoi. Faire confiance à toi, Kitri, parce que ça faisait je me souviens, ça faisait quelques semaines ou mois que je regardais ton compte Instagram et ce que tu partageais. Et je me voyais faire des crises d'hyperphagie aussi sur comment ça s'appelle? Le nocciolata. Mm. Voilà, donc ouais, c'était le nocciolata qui partait, le pot entier qui partait. Et du coup, oui, quand je t'ai appelé, j'étais vraiment dans une détresse profonde. Et, euh, et ça me fait quelque chose de le dire. Ça fait Et un petit mois. Et c'est vrai, c'est marrant que tu parles de ça parce que vraiment, j'ai l'impression que on a très très peu parlé de compulsion avec toi. On a travaillé sur vraiment tout le reste. Aujourd'hui, t'en es où avec l'alimentation? Avec le Alors nocciolata? aujourd'hui, ah, c'est drôle parce que le chouette, du coup, pendant un moment, je me suis dit, j'en achète plus, voilà, c'est le, comment dire, l'aliment interdit. Puis petit à petit, je me suis dit, bon, je vais en racheter et je vais en manger, j'essaie d'en manger, quoi. Et finalement, ça a plutôt bien été. Au début, ça repartait en compulsion un petit peu. Et puis après, aujourd'hui, j'en achète plus en fait. T'en as même plus envie. Non. J'y pense pas forcément, non. Ok, Et, euh, et du coup, oui, je m'autorise les aliments industriels, chose qui était totalement interdite et vue comme le mal avant. ok. T'as beaucoup grossi ou pas? Ah, non, j'ai même perdu, je crois. Mm. Ok. J'ai perdu. Euh, C'est intéressant donc, parce que les gens qui nous écoutent, ils sont souvent focus sur les troubles alimentaires. Mm. Sur quoi le programme t'a apporté? Qu'est-ce qui a été peut-être nouveau dans ta façon de voir les choses avec cet accompagnement? Tu saurais dire ou... Ah oui. Mm. Beaucoup, ça y est, Mm. beaucoup d'humanité. Je me suis sentie soutenue, contenue, en sécurité. Ok, c'est ce lien, t'as l'impression que c'est ce lien qui t'a aidé, Oui. ce cocon. Ouais. Mm. Merci de le partager parce que souvent on cherche une formule magique pour sortir des compulsions, mais en fait on pourrait le dupliquer, une formule magique pour gagner de l'argent, être un entrepreneur aguerri. Et en fait, Mm. bien souvent, la seule chose dont on a besoin, c'est un lien vrai, un lien authentique, un lien humain en fait. Mm. Et, et le reste se restaure à travers le lien. Mm. C'est ça. Donc beaucoup, ouais.
je me suis sentie, voilà, comme si ce sont les mots contenus, tenus et soutenus et écoutés. Et les symptômes sont rentrés dans l'ordre d'eux-mêmes. Ouais. Ok. Est-ce que peut-être tu peux nous raconter, je sais pas, ton expérience la plus folle chez Boulet Miracle? Ah, oui. Euh, la- lors d'une retraite, en fait. Ok, La dernière retraite, ça a été vraiment très, très, très bouleversant. ok, Le pendant et le après. ok. Ok, tu arriverais en quelques mots à nous partager, sans forcément partager ce qui s'est passé, mais ce que ça t'a Mm. apporté? Euh, Ou il j'ai y a pas même... encore les mots. J'ai pas encore les mots pour décrire. J'arrive pas à avoir les mots. Je sais juste qu'encore une fois, je me suis sentie accueillie et j'ai pas les mots pour décrire cette expérience. Ok, cette expérience. Ouais, pas encore. Mm. ok. Et, et on se rend pas toujours compte quand on est la tête dans le guidon et dans les compulsions et dans le nocciolata, euh, pour te dissocier, à quel point ce dont on manque, c'est justement ce socle solide, ce lien, cette sécurité en fait. Et le fait de pouvoir en thérapie, dans un accompagnement, contacter cette sécurité, mais dans son corps, dans ses cellules, pas dans sa tête, c'est ça qui restaure tout et qui guérit tout. Ça veut pas dire que la vie va être toute rose. Par contre, ça veut dire que pour toujours dans ces cellules, on sait qu'on a un socle solide pour traverser chaque épreuve. Mm. Et, et qu'on peut retrouver ce socle parce on l'a contacté au moins une fois, enfin, ou plusieurs dans un chemin thérapeutique, mais on l'a déjà contacté et donc on sait que ça existe. Alors qu'avant de le contacter, on a l'impression que on peut s'écrouler comme une feuille d'automne, euh, Oui. parce qu'on n'a jamais contacté cette solidité, ne serait-ce que quelques secondes, en fait, quelques minutes. Mm. Et ça, c'est pour toujours maintenant. Tu l'as en toi pour toujours. Super. Euh, Il y a des choses que tu aimerais dire à, je sais pas, à des gens qui hésitent à se lancer dans cette aventure ou qui ont peur. Euh, j'ai envie de leur dire de faire confiance. De faire confiance et que ce sont des rencontres enfin, que je garde dans mon cœur et je pense encore Hmm, souvent aux filles que j'ai rencontrées, à toi, et hmm. pour moi, enfin, même si je vois pas encore tout ce que ça m'a apporté, je regrette pas Cette d'être aventure. venue, quoi. Ouais, Cette ouais, ouais. aventure, ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est presque marrant de voir à quel point, enfin, on vient pour les symptômes alimentaires qui, pour la plupart, disparaissent assez vite. Mm. Et ensuite, enfin, on avance tellement sur tout le reste qu'on se rend pas toujours Oui, compte de là où enfin, mais à la base, tu venais juste pour tes compulsions, en fait. oui. Enfin, Ok. compulsion et parce que ouais, Oui, ouais, plus oui. de solution. Mm. C'était ça. Au niveau de ce que tu ressens dans ton corps, est-ce que le programme t'a permis de vivre des changements à ce niveau-là? Bah oui, oui, oui. Je fais les exercices de connexion corporelle du programme et je me suis mise aussi un peu au yin yoga. Euh, et en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois où quand je me mets dans la posture de l'enfant et que je pose mes mains contre le tapis ou contre le sol, je sens le sol. Et, euh, et à chaque fois que ça arrive, j'explose en sanglots parce qu'avant, je sentais pas. Ouais. T'étais dissociée, enfin, t'étais plus présente dans ce corps.
j'étais plus présente dans mon corps et je me dis à chaque fois, c'est quand même incroyable d'être aussi coupée. Voilà. Ah bah ça c'est sûr, c'est la magie de... Et en même temps, c'est ce qui nous protège, hein, d'avoir pu se dissocier de ce corps, tant on a été activé et tant on a été en souffrance. Mm. Mais en effet, quelle gratitude et quelle joie de pouvoir y revenir dans ce corps. Ah oui. Mm. Bon, bah merci Zoé. Est-ce que tu penses à autre chose que tu aimerais dire ou ça va? Bah, j'ai juste envie de te dire merci, encore une fois. Merci à toi pour ta confiance. Ça a été un beau cheminement qui n'est pas fini hein, parce que la vie continue sans nous, Ouais. mais avec ce que tu as vécu avec nous en toi. Et c'est ça qui est génial. Oui, Merci c'est Zoé. plus mes émotions qu'autre chose. Merci Zoé. Merci à toi.